بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, soyez les bienvenus. Et avant toute chose, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puisque les louanges, les remerciements lui appartiennent tous. Les remerciements, de même que les éloges. Lui, il est le seul digne d'adoration, le seul digne de louange. Nous le louons donc, nous nous associons au concert de tout ce qui existe, bon gré, mal gré, chante les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Il est béni par lui-même subhanahu wa ta'ala, et celui qui bénit le temps, celui qui bénit les créatures, celui qui bénit tout ce qu'il a créé subhanahu wa ta'ala, il est le seul qui puisse le faire. Nous le louons donc et j'atteste qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fasse l'honneur d'en faire partie. La question de la zakat al-fitr est-elle une obligation pour qui a plus qui a plus de quoi se nourrir ou pas? Est-ce une obligation? Là, vous avez été excellent. 84% ont répondu c'est une obligation. Effectivement, Ibn Omar Kalalagré, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire zakat al-fitr, donc l'impôt sur, pour donner la définition, zakat al-fitr, c'est le fait de se purifier à l'occasion donc de la rupture. Fitr, donc c'est la rupture. Et c'est pour cela qu'on appelle l'Aïd al-Fitr, c'est l'Aïd donc de la rupture, que certains appellent la petite fête. En fait, ce n'est pas la petite fête, c'est une fête parmi les deux fêtes, et donc très importante, alhamdulillah, qu'Allah bénisse Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par qui Allah nous a apporté donc toute perfection dans la pratique. En effet, il est arrivé quand il est arrivé à Médine, Anas disait, il est arrivé à Médine, il a trouvé les Ansar, les Médinois, ils avaient deux fêtes. Il dit, Allah vous a changé ces deux fêtes, ou vous les Ansar, et les musulmans d'après, de partout, et n'importe quand, par deux fêtes meilleures. La fête de la rupture du jeûne, donc fête zakat al-fitr, et la fête du sacrifice, à l'occasion donc du pèlerinage. Donc c'est une obligation pour chaque chef de famille, que ce soit pour les enfants, pour les grands, pour les hommes comme pour les femmes, pour les vieillards et tout un chacun. Donc c'est une obligation. Mais on a eu un pourcentage non négligeable, presque 15% qui disent une forte recommandation, comme si on pouvait ne pas payer pour celui qui peut, en tout cas, celui qui a les moyens de se nourrir le jour même, se doit de payer donc la zakat en nourriture, comme on le verra, inchallah. Deuxième question, donc la zakat al-fitr est à acquitter par chaque membre du foyer musulman, les seuls jeûneurs, et donc 96% vous avez été, alhamdulillah, ça prouve que vous êtes excellent. Donc au moins pour cette question-là, elle a acquitté pour chaque membre du foyer. On a dit donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour petit comme grand, femme comme homme, et donc pour tout un chacun. Troisième question, le responsable de famille doit payer la zakat de tous ceux qui ont mangé dans le foyer pendant le mois de Ramadan. Alors là, vous avez été presque 50-50 à dire oui ou non. Ce sont des choses que l'on entend et qui n'ont absolument aucun fondement dans l'islam, à moins que la question ait été mal posée. Mais c'est que ce n'est pas parce que tu as invité quelqu'un chez toi pour déjeuner, ce qui te vaudra, inchallah, la récompense de son jeûne, sans rien amoindrir, bien entendu, à sa récompense elle-même, puisqu'il a jeûné. Mais ce n'est pas parce qu'il a mangé chez toi que tu dois payer sa zakat al-fitr. Ça n'a absolument aucun rapport. Effectivement, les enfants ont mangé dans la famille. Effectivement, l'homme a mangé, la femme a mangé. Mais ça ne veut pas dire, toute personne étrangère à la famille, le chef de famille n'est pas responsable donc de payer cette zakat-là. Mais vous pensiez, en tout cas 45%, ceux qui ont eu la bonne réponse, qui ont dit faux, ils n'étaient qu'à 49%. C'est pour dire c'est presque 50-50. Donc voilà une idée dont il faut tordre le cou. Quatrième question, c'est à la femme célibataire qui travaille de payer la zakat al-fitr. Et donc là, vous avez été 54% à dire c'est faux, c'est vrai. C'est pas
pas parce que la femme célibataire travaille, qu'elle doit payer, en tout cas c'est l'avis que je connais, c'est que cela ne revient pas, tant qu'elle n'est pas mariée, la responsabilité revient donc à son père, s'il est vivant, sinon aux gens donc, qui ont remplacé, qui sont responsables de la famille. La zakat de la femme divorcée est à acquitter par soit elle-même, soit son père ou son représentant, donc c'était la même chose. Là, c'est vraiment l'égalité parfaite, 44% qui disent oui et 44% qui disent non. 44%, 45% même qui disent que c'est elle-même qui doit le payer et 44,5% qui disent son père ou son représentant. Comme j'ai dit, tout ce qui est charge financière de la famille revient au chef de famille, à l'époux, qui doit entretenir toute la famille, les enfants, les filles jusqu'à ce qu'elles se marient, et les garçons jusqu'à ce qu'ils soient pubères. Donc, a priori, quand ils sont pubères, ils sont censés donc travailler, trouver un travail en tout cas, puis ensuite fonder un foyer. Donc, c'est la raison pour laquelle elle n'est pas obligée de le faire, mais elle peut le faire, bien entendu. Et j'espère même que vous le faites. En tant que non encore marié, mais vous avez de quoi financer. Parfois, vous êtes indépendante dans votre appartement ou dans autre chose, et subvenir, aider les parents, que dis-je, les prendre en charge, c'est ce qui te sera certainement plus que conseillé. Donc, tu payes pour toi-même, pour ton père, pour ta mère, même pour tes enfants et pour tes frères et sœurs. C'est quelque chose de conseillé et tu ne regretteras pas un jour prochain. Sixième question, la zakat due par les enfants d'un couple divorcé doit être acquittée par le père, celui qui en a la garde, puisqu'il y a des gardes alternés, celle chez qui il a passé le ramadan. La réponse, c'était un faux piège, c'était bien le père qui est responsable. On a déjà répondu à la question, parce que c'est lui qui est responsable des charges de la famille, et même si donc, ils sont éprouvés par le divorce, il reste que ce sont ses enfants. S'ils sont des enfants, donc, il en est responsable, il sera interrogé sur sa responsabilité, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Septième question, on doit payer la zakat de celui qui est mort en fin de Ramadan. Et donc, vous avez été 34% à dire oui, et la réponse est non. C'est que la zakat devient obligatoire le jour de l'Aïd. Donc, quand la nuit, la personne a passé effectivement la nuit de l'Aïd, elle a vécu, mais si elle est morte le matin de l'Aïd, on doit payer sa zakat, puisqu'elle a vécu le mois. Mais si elle n'a pas vécu le mois, il n'y a pas de zakat al-fitr, donc sur cette personne, qu'Allah lui fasse miséricorde. Huitième question, les personnes qui sont compensées leur jeûne, les personnes qui ont compensé plus leur jeûne par la fidya ne sont pas concernées par zakat al-fitr. Je ne dirais pas que c'est une bonne question, mais en tout cas c'est une question qui revient. Ah oui, mais puisque je n'ai pas jeûné, puisque je suis malade, donc je paye la fidya, donc c'est la compensation en nourriture pour un pauvre par jour. Donc je n'ai pas à payer la zakat al-fitr, puisque la zakat al-fitr sert à nourrir un pauvre. Non, c'est que la réponse est faux. C'est que chaque membre de la famille on doit s'acquitter pour chaque membre de la famille. La fidya et la zakat al-fitr ne sont pas liés. Les enfants n'ont pas payé de fidya, puisqu'ils ne sont pas adultes. Voilà. Celui qui n'a pas la raison n'est pas responsable, donc n'a pas à payer de fidya. Par contre, la zakat al-fitr est due pour chaque membre de la famille. Donc ça, c'est la réponse était faux. Neuvième, le jeûne de celui et celle qui ne s'est pas acquitté de la zakat al-fitr n'est pas valable. Ça aussi, on l'apprend. Il n'a pas payé la zakat al-fitr, donc son jeûne n'est pas valable. Non. On entend des choses, que le jeûne est suspendu entre le ciel et la terre jusqu'à ce que la zakat al-fitr. Non, ce n'est pas cela. La zakat al-fitr doit être payée avant la prière. Celui qui l'a payé avant la prière, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une vraie zakat, c'est une vraie purification des écarts qu'on a pu avoir pendant le jeûne. Et celui qui ne l'a pas payé, il doit le payer quand même, parce que c'est une obligation, mais ça ne comptera que comme une obligation, ça ne comptera que comme une sadaqa, mais ça ne servira pas à ce pourquoi le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, a voulu donc du bien pour nous. Dixième question, zakat al-fitr est le quart donc du sa'a. Quart du sa'a contenu de 2 mains d'un adulte de denrées alimentaires habituellement consommées par les musulmans du lieu. Non, c'est faux. C'est faux parce que, et là, vous avez été 62% à dire que c'est vrai. Peut-être que la question a été mal posée. Je veux bien l'admettre. Mais en fait, la zakat al-fitr est le cas du sa'a. Non. Le professeur m'a dit la zakat al-fitr, c'est le sa'a. C'est-à-dire, c'est 4 fois le contenu de 2 mains pleines de la nourriture qui est la plus consommée sur le lieu. Donc c'est 4 fois, la zakat c'est 4 fois. Le quart de sa'a,
C'est plutôt la fidia pour certains savants comme des Malikis qui disent que pour compenser le fait de ne pas pouvoir jeûner, pas pour la zakat al-fitr. Il n'y a pas de divergence, c'est un hadith, il est authentique et il n'y a pas à discuter dessus. C'est un sa'a. Un sa'a, c'est 4 fois donc, le contenu de 2 mains d'une personne moyenne. Et donc, ce n'est pas du tout ce que vous avez dit et vous avez considéré à 62% que c'était vrai. Que la zakat al-fitr, c'était le quart de sa'a. Non, c'est un sa'a plein, donc c'est 4 fois cela. 11e question, la zakat al-fitr est destinée, entre autres, à purifier le jeûneur de ses écarts de langage, comme on vient de le dire. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un hadith rapporté par Ibn Abbas, qu'Allah l'a gré ainsi que son père. Vous avez été 60%, donc à trouver la bonne réponse. 12e, l'acquittement de la zakat al-fitr peut être fait en argent. Là, vous avez été également 36% à dire oui. Peut-être que vous êtes tous Hanafi. On a parlé des Hanafi, des Maliki, des Shafi'i et des Hanbali. La plupart des savants, parce que quand il y a le hadith, il n'y a pas d'ijtihad. Dans l'école, la première école que nous respectons tous, Abu Hanifa, c'est un très grand imam, comme on a eu l'occasion d'en discuter. Et il considère, lui et son école, en tout cas, considère que c'est ce qui pourrait profiter le mieux aux pauvres. Donc on peut le donner en argent et lui, il peut, à ce moment-là, l'utiliser comme il l'entend. Or, les autres savants, et c'est la majorité, disent qu'il y avait le dinar, il y avait le dirham du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait la nourriture. Mais il lui a dit un sa'a. Donc si on pouvait le changer, il aurait dit un sa'a ou l'équivalent, ou un sa'a ou le montant, un sa'a ou autre chose. Mais là, c'est un sa'a, c'est 4 fois. Donc le contenu de 2 mains pour en nourriture. Et l'avis le plus fort, c'est bien qu'il faut que ce soit en nourriture, en denrée. On peut certainement déléguer, charger quelqu'un d'acheter de la nourriture en lui donnant de l'argent, forcément, mais on ne doit pas donner l'argent directement aux pauvres. Ça, c'est l'avis donc le plus fort. Et c'est d'ailleurs la question numéro 12, l'acquittement de la zakat al-fitr peut-elle être faite en argent? C'est que certainement, directement aux pauvres, non. Confier à un tiers, oui, ça on peut le faire. Confier donc à quelqu'un, ici au mois 31, pour donc le acheter et nourrir une personne. Creuser un puits, alhamdoulilah, non plus. Soigner les malades, non plus. Ça ne fait pas partie de ça. Le professeur m'a dit que c'est une nourriture pour le pauvre. Et donc, ce n'est pas autre chose, destiné à autre chose. 13e question, on peut choisir l'endroit où on donne la zakat al-fitr. La réponse, c'est non. La zakat al-fitr, beaucoup l'envoient au bled, surtout en argent. Non, il ne faut pas l'envoyer en argent. Pour l'avis majoritaire, si on envoie l'argent, ce n'est pas valable, ce n'est même pas valide. Pour l'avis majoritaire des savants. Et le payer, donc l'envoyer quelque part, et en argent, la plupart des savants disent que ce n'est pas valide, qu'il faut le donner en nourriture. Même si, peut-être nous sommes tous Hanafi, je ne sais pas en France, en tout cas, c'est très répandu. Les gens préfèrent ramasser l'argent du quartier presque pour l'envoyer à une tante, à un oncle qui est malade, ou en profiter pour creuser un puits ou je ne sais quel autre projet. Dans l'islam, l'adoration est connue pour être tawqifi, c'est-à-dire on s'arrête là où le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, a décrété et ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam donc de rester sur un ordre. Et il était le premier, bien entendu, à respecter l'ordre. On n'a pas à dire, mais moi je crois que moi je peux, moi je crois, moi je pense que, une fois qu'il y a le verset, Allah a décrété, Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 33, verset 36, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient ni aux croyants, ni à la croyante. Une fois qu'Allah a décrété une chose, qu'ils aient le choix. Une fois qu'Allah a décrété son messager en matière d'adoration, il n'y a pas d'ijtihad quand il y a un hadith ou qu'il y a un verset. Donc la réponse n'était pas la bonne. On ne peut pas le faire n'importe où. Pour des circonstances exceptionnelles peut-être, comme aujourd'hui à Gaza ou ailleurs, où la sécheresse et la famine menace, dénoncée par tous. Et la famine menace donc ces gens, comme ça sévit déjà dans des pays comme l'Éthiopie, en Afrique orientale ou même ailleurs, même dans le Sahel, c'est possible, peut-être ponctuellement, d'envoyer ça là. Mais ce n'est pas du tout à envoyer à ses parents ou autre chose parce qu'ils sont plus pauvres que d'autres. Ce n'est pas l'avis des savants. La zakat al-fitr, 14e question, doit être acquittée le 27 Ramadan, la prière de l'Aïd, avant plutôt le 27 Ramadan ou avant la prière de l'Aïd. Le prophète sallam dit qu'elle doit être acquittée avant la prière de l'Aïd.
il lui-même acquittait sa zakat et ensuite il allait prier. Donc on a dit celui qui l'acquitte avant la prière, a dit le prophète sallam, c'est une zakat, alors que celui qui le fait après, c'est une sadaqa, simple sadaqa. 15e question, celui ou celle qui n'a pas de quoi manger le jour de l'Aïd doit payer la zakat quitte à emprunter au besoin. Non. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, verset 286 de la sourate Al-Baqarah, Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Si elle n'a pas de quoi manger, bien sûr qu'elle est dispensée. Elle est dispensée jusqu'à ce qu'elle en ait. Si par contre, si je pense à la question 16, est-ce qu'on peut recevoir qu'une fois la zakat al-fitr? Non, c'est faux. Vous avez été nombreux, 70% à savoir que c'est faux. On peut recevoir plusieurs fois, mais une fois que l'on reçoit la zakat al-fitr, qu'on a de quoi manger, à ce moment-là, celui qui a reçu 17e question, plus de zakat al-fitr qui n'en a besoin et n'a pas droit, plutôt de charge, doit s'acquitter de la zakat, oui. Puisque toi, tu as eu à manger aujourd'hui et ton frère n'a peut-être pas eu de quoi manger, donc Allah t'impose par la bouche de son prophète sallam, de nourrir un pauvre. Donc toi, tu étais pauvre, certes, mais il y a plus pauvre que toi. Donc si tu as reçu plus que cela, tu dois donc t'acquitter de la zakat, contrairement à celui qui est complètement démuni. Celui-là n'a pas de péché et il ne doit pas emprunter pour le faire, à moins que ce soit pour autre que Allah, comme on le fait souvent. Malheureusement, on vit pour les gens. Et donc, ah oui, mais il n'a pas de zakat, donc il est si pauvre que ça, etc. Les commentaires, les voisins et les autres commentent, et ça, non. Ça, c'est interdit. 18e question. J'ai commencé le jeûne du Ramadan à l'étranger, un jour après mon pays de résidence. D'ailleurs, une question qui est récurrente et qui a même été posée à l'écrit. Une fois de retour, je fête avec les musulmans de mon pays. Je finis le Ramadan avec ceux avec qui j'ai commencé. Non, je fête avec les musulmans. Notre fête, a dit le prophète sallam, c'est la fête de la communauté, là où on vit. 19e question. Donc, je dois plusieurs jours de jeûne et souhaite les rattraper en poursuivant le jeûne sur ma lancée, bien, tant qu'à faire. Je peux jeûner le jour de l'Aïd. Je ne dois pas jeûner le jour de l'Aïd. La question, alhamdulillah, c'est je ne dois pas jeûner le jour de l'Aïd. Si je jeûne, le jeûne n'est pas valable et j'ai fait un acte interdit. C'est comme une femme indisposée, par exemple, qui se met à prier. Allah l'en dispense et Allah lui l'interdit. Donc il y a des jours de jeûne qui sont interdits. C'est le jour des deux fêtes. Le jeûne est interdit. On n'a pas à le faire. Si on le fait, on commet un péché et ce n'est pas accepté en plus. Dernière question. Le jour de l'Aïd, je souhaite jeûner jusqu'au retour de la prière de l'Aïd sur ma lancée. Et donc la réponse est cela n'est pas déconseillé. Le jour de l'Aïd, je souhaite jeûner jusqu'au jour. Cela est la sunna, ça c'est faux, c'est pas la sunna. La sunna, c'est le fait de jeûner le 10 Dhul Hijjah, donc le jour du sacrifice, de ne pas manger avant d'aller faire la prière, bien qu'on puisse le faire, bien sûr, de ne pas manger. Le prophète sallam, lui, dans sa sunna, il égorgeait et il déjeunait avec donc du foie, je crois, de ce qui me reste en tête, du bélier qu'il a sacrifié. Voilà. Mais contrairement à l'Aïd al-Fitr, c'est donc ce qu'on va vivre bientôt, Inch'Allah, à ce moment-là, tu fais la différence. Tu coupes, ne serait-ce qu'avec une date, pour que tu dis, je ne jeûne pas. Parce qu'il est interdit de jeûner ce jour. Le jour de l'Aïd également Adha, mais le jour de l'Aïd Adha, si tout va bien, tu vas déjeuner, tu vas faire plus que prendre un petit déjeuner, tu vas carrément déjeuner avec la viande, donc du bélier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte.